Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc ce sera la seconde vidéo sur les top joueurs pépites méta et abordables. Aujourd'hui on va présenter comme d'habitude, donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo je vous invite à la voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu on va présenter 5 joueurs et un joueur en plus, donc 5 joueurs qui seront plutôt jeunes, donc ça veut dire 24-25 ans et moins, des joueurs qui sont on va dire encore possiblement prometteurs, qui peuvent encore atteindre leur potentiel s'ils ont du potentiel de dispo. Et un joueur qui sera un petit joueur extra, qui sera un joueur en général méta, très méta, mais qui sera plus de 25-26 ans et qui sera tout simplement une excellente affaire pour la plupart des équipes. On restera toujours sur des budgets qui peuvent aller de 0 à 10 millions environ. Il y a peut-être certains joueurs qui dépasseront au fil des vidéos les 10 millions d'estimation, mais ce sera des joueurs qui seront entre guillemets d'écart un peu plus enfin, ça sera des joueurs qui sont entre guillemets plus de potentiel. Donc, dans tous les cas, ça vaut le coup, même si vous mettez 1 ou 2 millions de plus que ce que la vidéo était de base. Mais voilà, vous avez compris. Donc, on va tout de suite se retrouver avec le premier joueur. C'est parti. Alors, nous voilà sur le premier joueur. On se retrouve avec Alexander Hammer Kielsen, je ne sais pas comment ça se dit. C'est un joueur extrêmement sous-coté selon moi. Vraiment, j'insiste là-dessus. De base, il est excellent. Il a 17 ans au start des games. Et comme vous le voyez, il a quasiment en fait des bonnes notes, déjà de bonnes notes physiques absolument partout. Il n'a pas de point faible, à part l'équilibre à 11, mais bon, à 17 ans, à 11, sa staff, il va prendre plus 3 dans chaque attribut physique, si c'est possible. Anticipation, concentration, ça va monter à 13-14. Le reste aussi, ça va monter à 14. Donc on est sur un joueur qui peut potentiellement être un excellent milieu défensif ou un excellent défenseur central. On est sur un potentiel qui peut aller jusqu'à 160, donc 130 à 160, et on parle maximum de, allez, je dirais de maximum 3 millions d'estimation. Donc on va dire qu'autour du 1,5 million, 2,5 millions, vous allez pouvoir le toucher. C'est un joueur qui peut être entièrement titulaire dans toutes les deuxièmes divisions, qui peut être une très bonne rotation dans beaucoup de clubs de première division des pays, sauf bon, la première ligue, parce que la première ligue c'est bien au-dessus. Mais au vu du profil du gars, vous pouvez largement lui faire jouer les fins de match, voire même le mettre titulaire directement dans un bas de tableau, on va dire. Par exemple, avec Nantes, GZZ et Mepiou, ils ont des profils similaires, âge similaire. Je les mets titulaires en Ligue 1 et ça monte très vite. Donc il n'y a pas de problème, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Ce mec, faut activer la Norvège, par contre, je crois. Il y en a un autre joueur qui va arriver plus tard où il faut activer la Norvège. Vous allez voir pourquoi il faut activer la Norvège. Il y a plein de petits cracks. On commence tranquillement avec Kelsen. Comme je vous le rappelle, 130, 160, environ 3 millions maximum de valeur estimée. Excellent, excellent profil. Voilà. On se retrouve tout de suite sur le second joueur. Alors, on se retrouve avec le second joueur. Cette fois, ça ne sera pas un joueur extrêmement prometteur, mais ça sera un joueur qui a un profil absolument parfait. Alors, je vais m'expliquer. Encore une fois, comme je vous ai dit dans la première vidéo, on veut des pieds exclusifs. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour parler des pieds exclusifs et pourquoi c'est bénéfique d'en avoir ou non. Comme ça sera peut-être plus simple pour certains de recruter et de comprendre pourquoi vaut mieux focus les joueurs avec des pieds exclusifs. Comme vous pouvez le voir, en termes d'attributs méta, on est sur du 13 partout, sauf en concentration. Il a du 13 minimum partout, le mec. C'est excellent. Il peut jouer dans n'importe quel club de Ligue 1, de Bundesliga, ce que vous voulez. C'est une excellente traitation du fait qu'il n'a pas un grand niveau. Ça veut dire que son CA est bas de base. Du coup, il acceptera sûrement des contrats de rotation dans la plupart des gros clubs. Donc, c'est un joueur qui est nickel, qui rentre parfaitement dans une rota. Il a 128 de niveau au spawn, donc de base au jeu. Et il peut aller jusqu'à 142 PA. Sachant qu'il a 23 ans, si vous le faites jouer régulièrement jusqu'à ses 25, il va atteindre son niveau. Donc, on peut espérer voir des petits plus 1 un peu partout sur les bons attributs. Et bien sûr, un salaire qui est relativement abordable pour une bonne rotation de D1, on va dire. Et surtout, une estimation qui est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Le PA ne bouge pas sur ce joueur, donc on est sur 128 niveau 140 PA fixe. Tous les spawns, ce sera ça. Et le prix est environ 3 millions, donc on va dire que vous pouvez l'acheter autour des 2 millions. Et comme d'habitude, pied gauche exclusif, donc ça fait que son niveau de base est plus bas et du coup il coûte moins cher. Alors que s'il avait les deux pieds, il serait à 150 de niveau et puis il en vaudrait 15 millions. Excellent joueur, très 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 bonne affaire honnêtement si vous voulez le faire jouer dans n'importe quel club de D1. Allez-y les yeux fermés, en plus il tire les corners, c'est parfait, nickel. Je vous retrouve sur le troisième joueur. Alors nous voilà sur le troisième joueur, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y allait avoir un joueur qui allait tourner un peu plus de 10 millions. Et je vais vous expliquer donc pourquoi j'ai choisi même s'il dépasse un petit peu le budget. Alors je pense que certains doivent connaître Luca Lipani parce que c'est un très très grand, on va dire, espoir dans le jeu. C'est un bon joueur, il finit souvent en équipe d'Italie. Et puis surtout, il a un profil de malade mental, tout simplement. Moi, je regarde principalement le physique. Il a 16 de détente à 18 ans, 1m87, sachant qu'il va grandir.
c'est un joueur qui peut potentiellement atteindre 19 à 20 détentes. Donc c'est pour ça que je le mets dans la vidéo, même s'il est à plus de 10 millions. Mais le truc qui fait que vraiment je pense qu'il doit être dans la vidéo, même par rapport à son prix, c'est que globalement, il a un profil extrêmement complet. Il peut jouer 6, il peut jouer 10 s'il monte en dribble, il peut jouer latéral, il peut jouer partout sur le terrain, il peut même jouer DC ce joueur. Si vous le reformez DC, regardez, on va le mettre demi-centre pour vous montrer à peu près le profil que vous avez besoin. Bon, il manque la vitesse, le jeu de tête, mais bon, vous avez compris. Franchement, ce joueur-là, vraiment, c'est un des top joueurs au milieu sur FM avec par exemple Fabian ou un autre milieu. Bah, c'est Fabian, justement, c'est à peu près le même profil, juste un peu plus grand et un peu plus complet. On est sur un joueur qui peut avoir entre 140 et 170 de potentiel. On commence vraiment à parler quand on monte au-dessus de 160. 170, c'est vraiment incroyable. Si vous avez la plage haute avec ce joueur, ça sera un top mondial, sans hésiter. Pas une personnalité excellente, mais ça va. Détermination, je crois qu'elle est random sur ce joueur. Et donc, comme je vous disais, un prix un petit peu haut. Donc, on touche autour de 10-12 millions, je suppose. Donc, ça va, c'est pas fou. C'est pas une pépite ultra abordable comme je voulais le présenter. Mais c'est un mec il faut en parler quand même parce qu'il est vraiment excellent dans tous les compartiments du jeu. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite sur le 4e joueur qui sera aussi un milieu défensif. Alors, nous voilà avec William Clem. Donc, pour ceux qui suivent un peu mes games, etc., vous savez que ce joueur, je l'ai utilisé beaucoup dans FM cette année. Et surtout, je le trouve globalement absolument incroyable. Alors, il n'a pas de point faible, tout simplement, sachant que c'est un 6 défensif. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ne pas le présenter. Enfin, je sais tout simplement, le mec est parfait. Il a des 12 dans absolument tous les attributs, sachant qu'il n'a que 19 ans et qu'il a un potentiel qui va de 130 à 160. Donc, si vous touchez le 160 de potentiel, c'est absolument incroyable. Sachant qu'il est assez pro réservé, donc ça, une personnalité qui est absolument parfaite pour que vos joueurs progressent tout simplement. Le seul petit point noir, c'est si vous voulez le faire jouer avec un poste un peu plus offensif, il n'a pas trop de dribble. Bon, en général, vous allez le faire jouer 6. Il a déjà 14 de détente. On peut monter potentiellement à 16-17 avec les bons entraînements, puissance et slash le fait qu'il prenne des petits centimètres comme ça. Donc, encore une fois, un joueur excellent et abordable pour le coup. Là, lui, il peut coûter entre 3 et 7 millions dans la plupart des games au début. Bien sûr, s'il joue à Copenhague et qu'il performe bien, il va commencer à coûter plus cher. Mais n'oublions pas qu'on reste au Danemark, donc même s'il va commencer à coûter plus cher, ça sera des prix raisonnables. On dépassera sûrement pas les 10 millions cash. Donc c'est pour moi un des meilleurs milieux du jeu en 6 si vous avez la plage max. Bon, malheureusement, si vous le touchez à 130 de PA, il va pas être fou. Par contre, si vous le touchez à 160, c'est un top mondial. Oui, c'est un top mondial en vrai. Comme Lipani, on se retrouve à peu près dans la même gamme de joueurs. Seulement, lui sera même beaucoup plus complet que Lipani. Il n'a pas de point faible, tout simplement. Comme je disais, à part le dribble, mais le dribble n'est pas un point faible réel puisqu'il n'en a pas besoin. Mais franchement, Clem, allez-y les yeux fermés. Moi, c'est un de mes coups de cœur FM cette année. Excellent joueur, tout simplement. On se retrouve tout de suite sur le 5e joueur. Ok, alors, nous voilà sur le 5e joueur. Le 5e joueur, donc ça va être vraiment, selon moi, une des plus grosses pépites cachées de Football Manager. Et vous allez donc vous allez comprendre pourquoi, je vais vous expliquer. Donc, en regardant seulement le profil comme maintenant, vous rendez compte que c'est simplement un bon profil. En soi, le profil est excellent. Je vais allumer FM RTE pour vous expliquer de A à Z pourquoi je pense que ce joueur est absolument excellent. Désolé pour le petit bruit. Alors tout simplement, je vais vous expliquer donc ce qui fait que ce mec peut être une dinguerie, tout simplement déjà son prix. Il coûte, on va dire qu'il coûte 10 000 euros maximum. Ok, donc 10 000 euros, il n'y a aucun club dans le monde qui ne peut pas, qui ne peut pas mettre 10 000 euros, ça n'existe pas. Tous les clubs qui sont au moins semi-professionnels peuvent claquer 10 000 euros. Donc c'est un joueur qui peut potentiellement être bon dans qui peut être utilisable dans absolument toutes vos games. Tant que vous abusez pas, que vous n'allez pas en D47 anglaise là, franchement vous pouvez le jouer normalement. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un profil excellent, on est sur un profil extrêmement équilibré. Il a certaines notes cachées donc, qui sont random. C'est pour ça que je voulais vous allumer FMRTE pour vous en parler. Alors tout simplement, le joueur est déjà de base proche d'être citoyen modèle. Dans toutes les games, il est proche des citoyens modèles. Et quand je dis qu'il est proche des citoyens modèles, on parle seulement, je crois, de quelques points de loyauté à gratter. Donc si vous grattez quelques points de loyauté, le mec passe citoyen modèle de base, direct comme ça, boum. C'est une dinguerie. Et aussi, malheureusement, bon, du coup, il est citoyen modèle de base parce qu'en gros, ses stats cachés de personnalité ne bougent pas. Par contre, ses stats cachés, régularité, match important, etc., ça bouge. Alors, je crois que régularité ne bouge pas, match important bouge, versatilité marche, donc adaptabilité et les blessures aussi sont random.
Par contre, la régularité, le professionnalisme, le tempérament, etc., ça ne bouge pas. Donc ce sera toujours un joueur avec une très bonne perso. On est sur un joueur qui coûte, on va dire, 10 000 euros au début. Bon, c'est peut-être un peu dur de démarcher des joueurs de 15 ans au tout début, mais vous allez pouvoir le récupérer quand il aura 16 ans, ou alors faire un prêt avec une option d'achat, et en un an, normalement, il voudra bien venir chez vous. Donc pour moi, c'est un joueur que vous devez acheter dans toutes vos games si vous pouvez. Enfin, vous allez pouvoir. Et tout simplement, donc je vais vous expliquer pourquoi il est absolument excellent. C'est que avec ce profil-là, et grâce au fait, encore une fois, qu'il a un pied exclusif, il se retrouve à seulement 82 de niveau. 82 de niveau, c'est un niveau de national, je suppose, par la national 2. Et c'est un niveau qui est relativement très 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 bas. Sauf que ce joueur, il n'a pas 100 de potentiel. Il n'a pas 110 de potentiel. Il a 120 à 150 de potentiel. Si vous trouvez ce joueur, enfin si vous avez ce joueur dans votre game, donc il faut activer la Norvège par contre, comme je vous disais tout au début. Si vous avez ce joueur et qu'il a 150 de potentiel, vous vous retrouvez sur une pépite de zinzin, d'accord? Quand je vous dis que c'est une pépite de zinzin, pour le prix de base du joueur, on est sur, pour moi, la meilleure pépite du jeu. Genre, en termes de rapport qualité-prix, profil et ce que ça va vous apporter à la fin, on est sur, pour moi, une des meilleures pépites du jeu. Et tout simplement, je vais donc vous montrer ce profil parce que je l'ai découvert dans une game Ligue 1. C'est une dinguerie sans nom. Vous allez péter un câble, hein, concrètement. J'ai moi-même vu ce profil, je ne comprenais pas d'où il sortait. J'étais tout simplement en train de chercher un profil donc pour faire un attaquant de rotation. Et au début, je voulais me dire, allez, tiens, je vais prendre Pio Esposito parce que j'ai jamais joué avec Pio Esposito. Bon, ça met du temps à charger là, vous voyez, c'est chiant. Mais on se retrouve avec un joueur qui a un profil, c'est irréaliste. C'est une dinguerie sans nom. Et le joueur, dans cette game-là, je vais vous donner son potentiel pour que vous vous rendiez compte de la dinguerie. Vraiment, je l'ai découvert sur cette game. Le mec est insane. En plus, il a que 22 ans en 2029, donc c'est un joueur qui spawn à 15 ans. Dans cette game-là, il a atteint il a 147 de niveau dans cette game, d'accord? Je sais pas. En fait, pour un profil de 147, le fait qu'il n'ait pas le pied exclusif, enfin qu'il ait le pied exclusif, pardon, qu'il n'ait pas deux pieds, qu'il ait une note très basse à son deuxième pied, ça vraiment, ça lui rend tellement service. Le joueur est littéralement au moins parfait pour de la rotation en Division 1 / Gros Club Europa League. Et puis bah, vous vous retrouvez avec ça si vous voulez, si vous voulez vous amuser avec un joueur qui coûte quelques milliers, je ne sais pas comment il l'a acheté. Voilà, regardez, Bodo l'a acheté 3 millions, a vendu 5 millions, après il est parti 15 patates à Tottenham, et après il est devenu un très bon joueur de rotation de Première Ligue. Honnêtement, c'est un des meilleurs joueurs selon moi que vous pouvez acheter sur FM et de très très loin, même s'il est quasiment inconnu. C'est une pure dinguerie pour moi. Maintenant, on va passer donc au tout dernier joueur, le 6e joueur qui sera un joueur un peu plus vieux, mais qui sera entièrement méta. C'est parti. Alors nous voilà sur le 6e et dernier joueur. Donc si vous êtes sur mon Discord celui-là et que vous avez regardé à peu près au moment où je parlais beaucoup des attributs, etc., vous l'avez vu passer. Donc c'est Lorenzo Motipo, un joueur de l'Hellas Vérone, un gardien de but. Vraiment, il est titulaire dans absolument tous les clubs du monde. Si vous voulez le jouer en étant le Real de Madrid, il fera entièrement le taf. Il a du réflexe, de l'anticipation, de la concentration, de l'agilité, de la détente verticale. Il a du 1 contre 1, il a une personnalité excellente et encore une fois, il a un pied exclusif. Et oui, parce que les pieds exclusifs font que les joueurs sont meilleurs dans les attributs, parce que s'ils sont mauvais de leurs pieds, ils vont vouloir équilibrer par rapport au niveau. En gros, les scouts, pour vous expliquer, si un joueur est mauvais du gauche, ils vont lui mettre une mauvaise note du gauche, mais ils ont entre guillemets un niveau à atteindre. Donc c'est-à-dire si le niveau moyen de la Ligue 1 c'est 120, et le mec vont d'abord lui mettre les pieds exclusifs, et après ils vont se retrouver à devoir remplir la fiche pour arriver à plus ou moins ce niveau. Donc c'est pour ça que vous avez des joueurs comme Motipo avec des 17 de réflexe, alors que je suis sûr que le mec IRL c'est un gardien juste excellent, enfin bon, tu vois, un bon gardien de D1, mais c'est pas un gardien qui est aussi bon. Aussi c'est parce que sur FM les réflexes sont une note qui est extrêmement forte, et aussi donc anticipation, concentration, agilité, détente, le mec a tout bon partout, donc franchement c'est nickel. C'est un des top gardiens du jeu avec celui que je vous ai présenté à la dernière vidéo. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est le Polonais qui joue à Rakow. Et franchement, n'hésitez pas. Motipo est à 136 de niveau sur 145 de potentiel. Je ne sais pas si c'est possible de lui faire gratter à 27 ans. Je pense qu'il y a moyen de le faire monter un petit peu, on va dire à peut-être 140, 142, mais je ne sais pas s'il atteindra le potentiel max. Mais de toute façon, à 136, il est déjà absolument excellent, et pour le prix, allez, on va dire 5 à 6 millions à l'achat, on va dire que c'est un des meilleurs gardiens en termes de rapport qualité-prix avec celui que je vous ai présenté dans la première vidéo.
Donc voilà, une vidéo qui a encore une fois été très simple, avec des pépites inconnues. La prochaine va être encore plus avec des pépites inconnues. On parle de joueur à 170 de PA que personne ne connaît, qui vit au Venezuela et qui est littéralement jouable en Ligue 1 première saison et qui a 17 ans. Bon, il n'est pas achetable vu qu'il a 17 ans, mais bon, vous avez compris. On verra ça donc dans la prochaine vidéo qui arrivera, je pense, dans une petite semaine. On verra quand est-ce que ça sortira. Puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.